Et bonsoir Cécile, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, on est sur Vampire Prohibition avec les meilleurs, j'ai envie de dire. Je suis avec Axel, Nurgle et Predant. Est-ce que vous allez bien? Ça va? Impeccable. Très bien. Nickel. Je vérifie que mon son s'allume, le son quand vous parlez s'allume aussi normalement. Et bien écoutez, je propose de faire un petit blablabli direct comme ça, on commence par ça pour voir si le son est bon. Et voilà, vous faites quand vous voulez. Allez-y. Blablabli blablou. Parfait. Blablabli blablablu. Blablabli blablou. Ok. Bon bah ça vous a mis un peu de pression. Ouais. On change Ça, un peu. Combien de bli, combien de bla, combien de blue. Oh là là. Okay. Tu tentais un truc important, c'est juste voilà, de lancer. Et au fur et à mesure des parties que j'ai eues avec d'autres tables, parce que les gens savent quand se lancer, en fait, il y a une espèce de rythme qui se met, et du coup, il y a moins d'hésitation comme ça. On me dit que le son est bon, bah, merci beaucoup, et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans le chat. Nurgle président, en direct. Hein. je sais pas pourquoi, je crois que c'est la broche. Ah, oui. C'est un effet Ventrou. Oui, je pense que tu... il a utilisé domination. Ah ouais, elle est belle cette broche, bravo. Lili. Eh ben, écoutez, on va faire un petit tour des présentations des invités et après on va vous parler de leur personnage. Axel, est-ce que tu aurais envie de commencer ce soir? Qui es-tu? Axel, dans la vraie vie. Du coup, je suis Axel, je viens de la chaîne Jeudi JDR, c'est sur YouTube. Actuellement, on joue à Donjons et Dragons, la campagne Descent into Avernus. Sinon, on a moult campagnes, la plupart horrifiques. On fait du sombre, on fait du vampire, on fait du monde des ténèbres, on fait plein de choses. Voilà, on est plus en table physique et on papote et c'est la bonne ambiance. Donc comme ce soir, j'ai envie de dire. Oh, c'est beau. Ça, c'est parce qu'on n'a pas encore commencé à jouer. Après, ça va. Oui. Après, ça va sur nous. Hein. Pour l'instant, ça va bien. Ouais. Predant, est-ce que tu veux bien nous parler de toi et ta chaîne? Yes. Alors, moi, c'est Predant de la chaîne Bloodroll. Je squatte pas mal ici ces temps-ci. Donc, nous sommes une chaîne principalement centrée sur le World of Darkness, c'est-à-dire Vampire la Mascarade, Loup-Garou, etc. Nous faisons donc des campagnes montées, typées un peu série, donc avec générique, etc. Maintenant, on vit sur du 1 heure montée, donc c'est pas mal rythmé. On est vraiment sur on fait pas mal de drama, enfin, c'est une ambiance très sérieuse, parfois un petit peu très pesant aussi. Et du coup, voilà, donc n'hésitez pas à passer. Jugez pas trop la Vampire saison 1 qui date beaucoup, mais on a changé de format beaucoup à partir de la saison d'après. Mais voilà, donc n'hésitez pas de passer et à nous suivre. Et donc, nous faisons énormément de drama, comme ce soir ici près, que nous allons faire, à mon avis. Ce soir, c'est drama, ouais. Ce soir, c'est drama. Mais t'inquiète pas, les gens ne jugent pas hein, les parties du début. Moi, j'ai un micro un peu nul au début quand j'ai commencé, mais t'inquiète pas, ils sont gentils. Nurgle. Alerte drama. Alerte drama, oui. Eh ben oui, moi, je suis Nurgle de la chaîne Zone Geek. Chaîne Zone Geek où on a nos petites capsules qui s'appellent Histoire au coin du D20, où avec mon frère, on raconte nos vieilles parties de jeux de rôle, puisqu'on a commencé il y a longtemps, bien longtemps. Et donc voilà, si vous êtes affamé de vieilles histoires de jeux de rôle, et entre autres d'une campagne de Donjons et Dragons qui dure depuis plus de 10 ans maintenant, vous êtes les bienvenus sur Zone Geek, Histoire au coin du D20. Super. Et tu es aussi MJ, mais on t'a jamais vu en MJ sur aucune chaîne, tu vois. Je te mets pas un petit coup de pression là, comme ça, en début de live, tu vois. Alors moi je suis vieux jeu, hein. J'ai du mal à masteriser par écran interposé. Oui. Il faut que je puisse attraper mes joueurs et les secouer. Je comprends. Les éclabousser de mes postillons, tu comprends. Ouais, apporter de coups de boule, comme on dit. Voilà. Peut-être un jour, sait-on jamais. Écoute, moi je lance des perches. Hein. À toi de voir. Merci pour vos présentations de chaîne. On va faire un tour maintenant sur vos personnages. Donc on joue à Vampire Requiem, la 2e édition. On a fait une première partie, on a posé une intrigue qu'on va vous résumer. Mais cette intrigue, elle tient parce que vous avez des personnages qui sont tellement intéressants qu'en fait, l'histoire, moi je m'en fous maintenant. J'écris plus de scénario, je vous lâche en fait. On est en roue libre.
Prodan, est-ce que tu veux nous parler de ton personnage en premier? Qui joues-tu? Alors, je joue Dev Duncan. Alors, un grand héros, imprévisible, plutôt fêtard. Alors, Dev pense beaucoup à sa gueule. Hein. Clairement, c'est quelqu'un qui, là, maintenant, va avoir pour objectif de relancer ses commerces, parce qu'il a, en plus, il a perdu son convoi. Attends, je peux spoiler, hein, y a pas de... c'est bon. Et du coup, il aime beaucoup le luxe aussi, il aime parfois regarder les humains, tenter de se fondre un peu parmi eux pour retrouver un petit peu son humanité d'avant et d'imiter les humains comme il peut quand il le peut, quoi. Donc c'est pour ça que les fêtes, il kiffe bien. Et dans cette histoire, ton rôle principal, c'est le transporteur. C'est le transporteur. Je suis le transporteur. C'est ça. Exactement. Tu t'es fait une pote, Pearl, Yes. à qui tu as donné un cadeau, une montre à gousset, sachant que tu en as plein sur toi. Et elle, sait pas, elle a pris ça pour un cadeau unique, quelque chose de grande valeur. Surtout que je lui ai dit que c'était de grande valeur. Ouais. Et oui, que c'est donc une pote qui pourra m'être peut-être utile par la suite. Exactement. C'est la fille de Kenneth, le chef de la faction des loups-garous. Donc c'est pas n'importe qui, c'est un bon levier. Et qui veut poursuivre? Norgal, est-ce que t'es chaud pour parler de ton personnage qui est incroyable? Bien sûr, mon pauvre personnage, qui s'appelle, alors attends, Edwin Conrad, Oui. Ventrue de son état, qui est fort mis à mal pour l'instant, puisque, bon, en bon Ventrue, lui, il est pas trop comme les autres. Les humains, c'est pas trop son truc. Enfin, voilà. Mais surtout, il est très fidèle au clan des Ventrue et très préoccupé par les événements terribles qui se trament, puisque il y a du rififi chez les vampires. Et en gros, moi, la motivation principale de mon personnage, c'est de, augmenter mon propre pouvoir au sein des vampires de la ville, et 2, essayer d'un petit peu empêcher une honte qui pourrait gicler sur le clan. Mais je sens que je vais avoir du boulot ce soir. C'est possible que... J'espère que tu as les épaules solides. J'ai des épaulettes. Ouais, c'est bon, ça marche là. Tu peux amortir un peu avec la mousse. On va essayer. Et Axel, est-ce que tu veux bien nous parler de ton mystérieux personnage? Adonai Liberty. Attends, Voilà, exactement, je l'attendais. Adonai, je pense que c'est le personnage qui a le plus évolué durant la dernière séance. Ce dernier était arrivé avec une mission très simple, faire parler à quelqu'un. C'est un personnage professionnel, c'est un personnage qui a une passion, faire parler les gens, avec plusieurs outils, avec des outils plus ou moins tranchants, on va dire. Et en fait, face à Pierre Monod, le mage qu'on a rencontré, et le premier suspect, Adonai a tout de suite vrillé. D'une part, Pierre n'est pas réceptif à la torture, et un contrôle sur le temps qui a complètement fait vriller Adonai. De plus, Pierre a proposé à mon vampire un moyen de rédemption, un moyen de redevenir humain. Et pour en plus ajouter un peu de trouble, il lui a montré des créatures temporelles étranges cachées dans l'abîme de ses yeux. Donc, Adonai, pour le moment, il se pose des questions. Il va peut-être faire des actions qu'il regrettera, on verra. Mais pour le moment, il aimerait bien pour une fois réussir quelque chose, c'est-à-dire faire parler quelqu'un. Bon, si ça tombe pas sur Pierre Monod, ça tombera sur quelqu'un d'autre. Ok. Donc, on peut passer peut-être sur un résumé global dans les grandes lignes de l'histoire. Dev, ton personnage, Dev Duncan, avait pour mission d'amener un ancien endormi d'une grande ville jusqu'à Atlantic City, la ville où on joue. Pendant ton trajet, tu as été intercepté par ce fameux Pierre Monod qui s'est révélé être un mage. Il y a eu un combat assez rapide et assez imprévisible. Et tu t'es réveillé chez les loups-garous en train d'être interrogé pour savoir pourquoi les gars de Kenneth étaient morts. Et toi, tes gars qui sont morts, tu sais même pas exactement ce qui s'est passé.
j'avance un petit peu. T'as réussi à t'enfuir voilà, avec un... Je sais pas comment tu as envie de décrire cette scène-là, mais t'as été plutôt malin. Avec, Avec en classe. négociant un petit peu, et avec classe évidemment, comme toujours. Avec un mollet en moins aussi, mais bon, du coup je suis parti avec Pearl. Et ouais, pour l'instant j'ai mis un peu Pearl de côté. Le temps de Exactement. reprendre un peu les affaires. Et t'as commencé à créer un business avec les loups-garous en proposant tes services de transporteur. C'est ça, parce que en fait, quand j'ai vu que les loups-garous et les mages collaboraient finalement et qu'ils voulaient la même chose, j'ai tenté de prendre une part dedans et d'essayer de bien me placer pour l'instant. Exactement. Pour cela, Edwin et Adonai, vous avez été mandatés par... moi aussi, j'ai oublié son nom. Ouais, mais Amélia. Amélia, pour faire parler la seule personne survivante du convoi. Parce qu'elle, étant donné que ton personnage Dave n'était pas là, t'as pas été considéré ni mort comme ni vivant. Déjà, t'es un vampire, c'est un peu compliqué déjà. Et vous avez réussi à le faire parler, sauf qu'à chaque fois qu'il parlait, vous reveniez en arrière dans le temps, comme si vous ne l'ayez pas fait parler. Pourtant, il avait des blessures, comme si vous aviez réussi à le faire parler. Donc, c'était assez perturbant. Vous avez dit des choses, il est revenu. Donc, ça, c'était bien amené, vous l'avez bien joué. Et au final, vous avez eu des informations sur ce vampire, comme quoi il dormait pas, qui était réveillé, et que ce serait lui qui aurait attaqué le convoi, en fait, dans son réveil, quand son convoi a rencontré Pierre Onode. Et là, vous en êtes à un point où Pierre Onode est toujours attaché et gardé par une goule, et vous avez tous décidé, puisque vous êtes retrouvés là, de suivre Amélia, qui a des informations donc, que vous possédez aussi, hein, pour aller chercher le vampire qui a été vu dans... Je crois qu'on n'avait pas trop décrit l'endroit, mais un peu les bas-fonds, où il y a eu un premier cadavre trouvé. Et vous étiez tous montés à bord de cette voiture, avec peut-être un seul objectif, tirer votre épingle du jeu. Oups, on a vu. Donc, une grosse épingle en bois. exactement, avec une épingle de bois. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que Dave, Amélia t'avait demandé de prendre le volant et avait laissé sa goule sur place, du coup. Vu que c'était un peu le... Alors, j'avais pris le volant... Parce qu'il n'y a qu'une voiture. Non, Amélia m'avait pas demandé de prendre le volant. Elle allait partir, je crois. Elle allait partir, vous êtes rentré dans sa voiture, et vu que vous étiez beaucoup, elle a demandé à sa goule de rester surveiller le... Oui, c'est vrai. Puis j'avais pris le volant après. Le mage. Ok. Non, mais c'est pour être sûr, parce que des fois, on ne se souvient pas de... Non, mais je crois que c'était ça. Ok. Donc vous êtes dans cette voiture, et on va faire un petit tour d'introspection pendant que chacun conduit. Vous avez peut-être des regards les uns vers les autres et tout. Est-ce que vous voulez bien nous dire vos pensées en ces premiers instants de voiture où vous allez en direction du vampire Evan Snyder, l'empire recherché. Voilà. Je sais que de marbre, vous allez rester de marbre, vous êtes des vampires, vous n'allez pas montrer que vous allez la faire à l'envers à quelqu'un. Mais nous, on veut savoir, ce qui se trame. Ou les inquiétudes, ça peut être aussi des inquiétudes, quoi. Donc, je sais s'il y en a un qui est déjà chaud. Norgul, t'as l'air chaud pour commencer. Ben moi, c'est pas très compliqué. Edwin, il regarde par la fenêtre les gouttes de pluie qui s'amoncellent sur la vitre de la voiture. Et il est en mode putain de merde. Pour une fois qu'on a un ancien qui arrivait, qui allait relancer la vie vampirique, il fallait qu'il y ait une couille comme ça, quoi. Et je suis en train de me dire, j'espère vraiment que ça va bien se passer. J'espère que ça va bien se passer. Que personne ne le saura. Mais avec les mes deux camarades, rien n'est moins sûr. Et donc, il est quand même inquiet au fond de lui. Et qu'est-ce que tu veux que les autres ne sachent pas? Qu'il était réveillé alors qu'il était censé être endormi? Ou qu'il a bouffé peut-être beaucoup de... qu'il a créé des problèmes? Qu'il a créé des problèmes et qu'il aurait menti sur son sommeil. Parce que dans les deux cas, c'est de la honte pour le clan. Tu vois. Après, vous êtes 2 et 2 dans cette voiture. 2 ventreux et 2 autres personnes qui ne sont pas du clan. Oui. Mais on est tous des vampires quand même. C'est vrai. On est tous une grande famille. Une grande famille de copains. Exactement. Je vais passer la main à ton personnage, Axel, à donner. Ouais, je pense que
à donner si. Je pense qu'il doit être. Déjà, est-ce qu'on a mis Amelia en passager à côté de toi, Dave? Elle est sûrement devant, non. ouais. Ah, Ouais, elle est oui, sûrement Ouais, devant, elle est ouais. sûrement devant. Bah, moi, du coup, je pense que je suis derrière Amelia, donc à côté donc, de Edwin. Puis, moi, déjà, je pense que Amelia, elle nous a pas tout dit. On se rend compte que, enfin, voilà, que donc Snyder, c'est notre cible. C'est lui, c'est le mot de la soirée. Il va falloir le capturer, il va falloir arrêter tout ça. Si Amelia ne dit pas tout, ça va mal se passer. Et concernant les Ventrue, je sais que ils sont très fiers de leurs enfants. Ils sont très fiers aussi de leur cire. Et je pense que comme Amelia est l'enfant, est-ce que je sais que Amelia est la seule enfante de Snyder? Dans la ville, oui. Ok. Elle nous l'a Bah, dit. si Amelia ne parle pas, Amelia fera un très bon appart. Donc, dans tous les cas, Amelia va être très utile ce soir. Et je pense que c'est un peu visible par le fait que je commence lentement à dérouler mes outils derrière, dans la voiture. Qui sont Est-ce que un je petit peu remarque- déjà utilisés. Bah, je pense, hein, t'es à côté. Ah ouais. Ok. Dites donc, monsieur Liberty, pourquoi vous sortez ça? Est-ce qu'on fait un coup d'introspection de Duncan avant Ouais, ou- juste, c'est vrai, juste c'est avant. vrai. Non, mais je voulais que pour pas que tu oublies ta question. Mais voilà, juste avant qu'il y ait cette question-là, il y a ton personnage Presence. Pour Dave. Si tu veux, tu peux faire comme ça, pense. si tu veux. Ouais. Alors, déjà, je suis concentré sur la route. Il y a la pluie qui tombe un peu. Et Ah, alors, non, t'as raison, entre quelques pensées de Pearl, évidemment, où je me dis que merde, qu'est-ce que je vais faire avec elle à côté, je réfléchis beaucoup à la situation, à tout ce que j'ai perdu. Et je me dis que le clan Ventrue n'a plus sa place là où il est actuellement. Et qu'il va falloir changer les choses. Et je pense que je regarde de temps en temps un petit peu au rétro, du coup, notre ami Ventrue à l'arrière, en lui faisant des petits sourires quand même. Et je me dis Je ne te rends pas. qui semble sérieux du coup. Et je me dis qu'il va falloir essayer de potentiellement utiliser les mages et les garous pour se débarrasser du coup de Evan Snyder et de ramasser le reste. Et potentiellement, même si Amelia doit y passer et choper ses commerces ou quoi que ce soit, ou tenter de choper des ressources, ce serait intéressant pour Duncan. Il est transporteur, mais il commence à vouloir aussi gagner le plus gros possible avec tout ce qu'il a perdu, quoi. Là, tous ces gars sont morts. Hein. C'est vrai que t'en as d'autres Ouais. dans d'autres villes, tu vois, mais là, c'est compliqué, t'as perdu les meilleurs, quoi. Voilà. Il est énervé. Duncan est... Je suis énervé. C'est à ce moment-là que t'es sorti de tes pensées parce qu'on a fait une réflexion sur les outils d'Adonné. Mais quoi, Amelia aussi se retourne. Tout le monde, voilà, tout le monde remarque. Est-ce que tu dis quelque chose, Adonné? Continue de regarder mes outils, main gantée, et sans même lever les yeux, je sais déjà qu'il faut jamais regarder un Ventrue dans les yeux. Madame Whitehead, vous êtes sûre que vous n'avez jamais vu Pierre Manade avant cette nuit? Ah non, j'ai jamais vu cette personne. Et vous l'aviez déjà vu? C'est moi qui pose les questions ce soir. Ah, vous êtes dans ma voiture. Je vais vous demander de sortir si vous continuez sur ce ton. Je bouge pas. Je siffle. Ambiance de merde. Putain, Et personne peut mettre l'autoradio à cette époque. Vous êtes dans la merde. je chantonne un peu. Ok. J'imagine que vous connaissez très bien votre sien. Vous connaissez sûrement tous les refuges cachés qu'il a dans la cité. Vous pensez qu'il s'est caché quelque part? Vous avez une information précise ou vous essayez juste d'en savoir plus sur les miens? Je doute que son infante ne possède si peu d'informations. Elle est en même temps vexée, elle aura envie de dire, tu vois, la pique est bonne, la pique est très bonne. Écoutez, Madame, oui.
Vas-y. Madame Widowhead, si nous recherchons votre sire, ce serait bien d'avoir le maximum d'informations. Et Je- que vous coopérez, n'est-ce pas? Hormis si vous acceptez tout ce qu'il a fait. Écoutez, je comprends que vous soyez un peu sur les nerfs. Sur les mais nerfs. En même temps, vous avez été embauché pour un travail. Je vois pas pourquoi vous êtes suspicieux comme ça. Écoutez, mes amis, nous sommes là pour éclaircir cette situation. Nous savons où il est. Nous allons pouvoir aller lui parler et faire ce qu'il faut. Pourquoi est-ce que vous voulez faire ce genre de menace à cette chère Amélia? Elle est innocente Edwin. dans cette situation. Edwin, ne te rends-tu pas compte du chaos et de la destruction qu'a créé la famille Ventrue ce soir? Je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous voyez les choses dans cette ville. Nous sommes vraiment très très loin de faire du chaos. Nous côtoyons des loups-garous à longueur de temps et nous nettoyons derrière eux souvent. On n'est pas à mettre comme ça. Sans oublier les richesses qu'apporte le clan Ventrue à tous les immortels de cette ville. Vous essayez de minimiser le chaos et la destruction qu'a subi Duncan et ses hommes ce soir? Je serre de plus en plus ce volant. J'essaie de ne pas parler pour rester calme. Certainement la pas. question. Nous disons juste que nous lavons notre linge sale en famille, comme nous le faisons depuis des milliers d'années. Vous éclaboussez beaucoup de monde pourtant. Vous aviez été payé pour ce job, vous connaissiez les risques. Je suis encore désolée pour les vôtres. J'apprécierais que vous appuyez sur l'accélérateur. C'est ce que je fais, mais ça ne veut pas avancer. Je ne vous crois pas! Et il ment. Donc tu essayes vraiment de pousser un peu et tout. Est-ce que tu conduis dangereusement ou pas? Non, je reste prudent quand même, mais je donne des petits coups de volant parce que je suis assez énervé quand même. Ok. Pour le coup. Donc tu fais attention aux chevaux qui passent et aux malandrins qui pourraient être sur la route. Donc je te fais pas de jet de dés aux chevaux, ouais. Aux garous. Oups. Donc vous arrivez enfin, sauf si vous voulez encore dire quelque chose. Ouais, Vas-y. juste pour confirmer, Amélia, ce soir, quand vous avez pris la voiture, avant que nous montions dans celle-ci, où souhaitiez-vous aller, pour de vrai? Elle aime pas trop le pour de vrai. Tu vois, quand il dit pour de vrai, elle fronce un peu les yeux. Je voudrais régler cette histoire et mettre en sécurité mon sire. C'est ce que chacun d'entre nous ferait pour son sire. Est-ce que c'est ce que nous comptons faire aussi? Et il sera vous récompenser. Certes. Mais même moi, j'ai l'air circonspect sur ce moment-là, tu vois. Est-ce que dans cette cité, il y a une sorte de justice vampirique ou pas du tout? Est-ce que par exemple, il y aurait des... est-ce que ce qu'a fait Snyder, s'il continue de créer du chaos comme ça pourrait être imputé... Il y a la loi du pas vu, pas pris qui fonctionne beaucoup. Ouais. Ok. Et tant que ça apporte pas de gros problèmes, c'est un peu laxiste, quoi. D'accord. Donc à partir d'un certain nombre de morts, ça commence à être un peu beaucoup, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. En gros, faut dire aussi que c'est une époque où il n'y a pas beaucoup de policiers qui peuvent enquêter, il n'y a pas beaucoup de personnes. Faut gérer les gens qui vont fouiller, en fait. Donc, les gens aussi peuvent dire, ils étaient tous malades. Enfin, il y a pas mal de trucs qui y arrivent, quoi. Ils ont tous Ouais, malades, ils sont la tous fausse malades. maladie, des trous dans le cou. Oh là, c'est très contagieux en plus. C'est clair. Vous avez aussi des gens au commissariat. Hein. Enfin, en tout cas, c'est souvent comme ça dans les villes, quoi. Okay. C'est des choses qui peuvent être étouffées. Après, faut voir si voilà. Ça s'est déjà vu dans d'autres villes, quoi. Des fois, il y a une petite fête, elle part un peu en vrille. Bon, on étouffe le truc, quoi. Oh mince, il y a eu un départ de feu. Oh zut. Oh zut. Il y a beaucoup d'accidents dans cette ville. C'est ça. J'essaie de capter le regard de Duncan dans le rétroviseur. Tu peux. Je te fais pas de jet de dés, tu peux. Je peux. Et en fait, j'ai domination. Frère, non, ça va. Ça marche pas avec le reflet. Je ne vous crois pas. Du coup, je te regarde à donner. Je te fais un petit signe de tête. Ok. Bon,
on va dans le Discuter sens plus tard. où... Voilà, on va discuter plus tard. C'est serait ça. pas mal. Moi, je regarde Amélia et je lui fais Ah ouais. dans le rétro, tu vois. On essaye de Il y a personne pas dans le rétro. On se regarde tous dans le rétro. Elle sort son petit miroir de maquillage et... Rajoute un matin. Ouais, Excellente idée. Oh mon dieu, Amélia elle est un peu brusque. Tourne à droite, tourne à droite. Quelqu'un d'autre peut me donner la direction plutôt? Cornet. Tu te prends une tape. Je te donne une tape. Bah, Écoute Duncan, ce que il est je te énervé. dis. Je suis énervé du coup. Je pose quand même la question. Le fantôme de l'enfant, je lui ai demandé où il avait été Oui, tué. On est Et on le va dans cette quartier direction. qu'il m'a vous allez dans décrit. cette direction. Elle est pas en train de nous amener au port. Non, elle t'amène dans la direction de l'endroit où Ezio vous a donné, enfin amené l'enfant et l'enfant a parlé de cette zone-là, ouais. En gros, c'est un espèce de bas-fond, un quartier très mal fréquenté, quoi. Et effectivement, enfin là t'as pas tourné, mais du coup elle te dit mais tourne à droite. Ok. Donc, elle a l'air de bien connaître la ville. Vous avancez. Je pense que ça doit être pas très loin. Tu peux commencer à ralentir. Elle commence à observer par la fenêtre. Elle regarde à gauche, à droite. Est-ce que vous regardez aussi? Est-ce que je vous... Ok. Vous pouvez tous Tout le monde lancer. regarde, moi je garde mon pieu et je le mets dans mon manteau et t'es sûr? je le sors de ma boîte. Je garde quand même un œil sur Adonné. Ok. Eh bien écoute, ça ne suffira pas un seul. C'est donc un jet de perception en opposition. Ouais, Alors je vais mettre sur les cams. Tac. premier jet. Alors voilà, je vous ai remis un petit peu le schéma rapidement de ce qu'on avait fait la dernière fois dans les relations. Voilà, je vous montre le vampire qui recherche, Evan Snyder, il est là. Et c'est le sire de Amelia, qui est avec vous dans la voiture. Voilà. Et vous êtes les trois ici. Voilà. Hop. Et donc on va pouvoir faire le premier jet de dés. Dextérité et furtivité, pour moi. Ouais, c'est ça. Je vais ouvrir ta fiche à donner. Alors attends, non, si j'ai C'est pas oublié, dextérité et furtivité, t'as 4 dés. On peut brûler du sang pour gagner des points en dextérité, non? C'est pas ça? Tu peux claquer un point, ça donne plus 2, ouais. Ouais, je vais faire ça. Et moi, c'est quoi? Parce que je viens Et de oui. seconde double. Alors pour toi, Edwin, je clique, c'est un jet de perception, c'est astuce plus calme, donc t'as 4 dés aussi. Et je sais pas si tu te souviens, tu peux cliquer sur le dé. Voilà. Ouais. Voilà. Du coup, tu m'as dit dépenser du sang, ça rajoute 2 dés. Oui, c'est plus 2. Ok, donc ça fait 6 dés. Voilà, vas-y, je t'en prie. Alors, à donner, tu fais un succès. À donner, tu fais un succès. Edwin, c'est battable. T'as 4 dés, tu peux le faire. Donc, crois en toi. Et dis donc, je sens qu'il y a une sorte de favoritisme. Moi, je sais pas, je suis bon trou ce soir, je sais pas ce qui s'est passé là. Je suis bête. J'ai cliqué sur astuce, sur calme, et comment je fais mon jet? Après, t'as le dé en haut. T'es pas bête, hein. Le dé, il est en haut, sous le chapeau de ton personnage. Je vous montre. Yes. Alors attends. Non. Tu fais yes, on n'a pas vu. Ah, le 0 succès avec 4 dés. Faut faire 8, 9 ou 10 sur un des 10. Du coup, tu le surveilles du coin de l'œil, mais tu ne vas pas voir qu'il a préparé son pieu. Aïe, aïe, aïe. Un reflet de bois. Un reflet de bois. Le bois verni, tu vois. Et ça sent le bois. Dans cette voiture d'un coup. Pourquoi? Et Dave, si tu veux, toi tu m'as dit que tu observais, donc là tu peux faire un jet de perception pour trouver le vampire, faire la mission en soi. Oui. Hein. Je rappelle, la mission c'était pas de cacher des objets pour faire des assassinats. Cacher des bouts de bois. Alors je vais te redire, Dave, tu peux cliquer sur astuce et calme, mais je crois que l'œil clic gauche c'est bon, c'est un jet de perception. Ouais, tu peux cliquer sur l'œil. Astuce et calme, c'est ça? Ouais. Ok. Sinon t'as l'œil sous ton avatar, c'est bon. Arrivée du chat. Un succès, eh bien très bien. Tu vas sentir une odeur de sang venant des ruelles. Elle est assez forte, c'est assez fraîche. Vous sentez? Alors eux, pas du tout, ils sont en train de faire... je vois les deux qui se regardent peut-être. Du coup, non, je sais pas. On se concentre. Ah mais elle fait oui, je sens quelque chose par là. Tu veux bien tourner s'il te plaît? À gauche cette fois? Mais
J'adore les ventrus. J'adore les ventrus. Petit jet de frénésie là. Est-ce que tu tournes à droite ou tu tournes à gauche ou... Non, ouais, je vais tourner à droite du coup. C'était à gauche, je rigole. Non, ça vient à droite que m'a demandé. Non, je crois que j'ai dit à gauche. Non, elle a dit à gauche après. Je tourne à gauche du coup. Fatigue. Quoi? Je te fais pas le jeter. Y a pas de soucis, c'était pour t'embêter. Donc vous tournez du bon côté. Voilà, tu tournes du bon. Quand tu sais pas, tu dis je tourne du bon côté, tu vois. C'est une feinte de joueur. Donc tu tournes du bon côté. Vous arrivez vers une ruelle et vous voyez deux silhouettes. Une assez grande avec... on voit que c'est quelqu'un qui a peut-être des épaulettes, qui a l'habitude d'avoir le poids sur ses épaules. Quelqu'un Un copain velcro. Un copain velcro. Voilà, une silhouette longue et assez... comment dire, assez saillante, un peu, les angles sont très, très marqués, et une autre un peu plus courbée, un peu plus comme si elle semblait dominer, et vous voyez allumer une cigarette, donc vous voyez du feu, et tendre la cigarette à cette personne qui est debout, et qui semble vous apercevoir et faire un signe en direction de votre voiture. Et en vous approchant avec les phares, vous voyez Evan Snyder en train de fumer une clope à côté de quelqu'un qui parle pas, qui semble vêtu d'habits un peu vieux et abîmé. Plutôt jeune quand même, je vois quelqu'un qui est peut-être autour d'une vingtaine d'années. Et quelques cadavres à côté, quoi. Je m'arrête du coup. Amélia oui, c'est lui. Amélia, elle sort et elle court pour sauter dans ses bras. Et il l'attrape et il fait tout va bien, t'inquiète pas. Je vois que tu es venu avec des personnes. Oui, ils sont là pour m'aider. Et là, je le dis vraiment à vous deux, que je regarde sans vraiment d'animosité, et je vous dis, messieurs, en piste. Ouais. Et là, je sors de la voiture calmement. Ok. Je me dirige vers eux calmement. Je vais prendre mon temps pour sortir de la voiture pour tenter de parler un petit peu très rapidement du coup à Edwin. Ah, Edwin À Don, pardon. À Don. Donc, donc on est d'accord que Edwin est sorti de la voiture à ce moment-là. À ce moment-là, Je te regarde, je fais... Ouais. Tu comptes faire quoi? Je veux dire de Evan et d'Amélia. Pour tout te dire, je pensais pas qu'on tomberait aussi rapidement sur Evan. Moi non plus. Après, il faudrait qu'on s'assure que ça soit véritablement lui. Et qu'est-ce qu'on fait du conflit entre Evan et Pierre? Ouais. On va aller déjà voir comment Evan reçoit son petit comité d'accueil. On est d'accord, s'il pose problème, dans tous les cas, avec tout ce qu'il m'a fait, si c'est bien lui, il doit payer. Il va payer. On se reparle bientôt, j'ai peut-être un plan. Avant que tu t'éloignes, je tends ma main gantée. Il va payer du coup? Comment ça, il va payer? Dans le sens... Ah oui. Est-ce que on fait de serment qu'il va payer? Ah oui. Je te souris. Je crache dans ma main. Et... Tiens ta main. Ça ne... Bien, ok. Donc vous faites un mini pacte un peu en vous serrant la main de façon cachée dans la voiture. Tu fais ton petit créneau pour te garer, comme ça justifie aussi un peu le temps que tu passes en voiture. Vous descendez, et pendant ce temps-là, Edwin, toi t'as pu avancer, échanger aussi quelques mots à Evan et Amélia. Tu vois qu'Evan a un côté très paternel avec Amélia, il lui caresse un peu l'arrière de la tête et il fait t'en fais pas, tout va bien, il la rassure un petit peu. Il n'a pas l'air d'un monstre assoiffé de sang. Non, par contre, son costard est un peu défoncé. Voilà, il semble peut-être calmé de sa... S'il a eu une frénésie ou quelque chose comme ça, il semble calmé, quoi. Gute Nacht, Herr Schneider. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas. Non, vous n'êtes pas rencontrés. Parce que justement, il était censé dormir. Donc toi, t'as été étreint de façon plus récente, donc il était censé être déjà en sommeil. Et il regarde Amélia et fait oui, il nous a aidés, je te présente Edwin Conrad,
il est venu m'aider pour te retrouver. Ton convoi a été attaqué et tu as disparu à ce moment-là. Mais tout va bien. Hein. Enchanté, dis-je à Snyder en lui serrant la main. Et là, il te fait une poignée de main, il te jauge. Tu sais, il va pas appuyer pour faire un rapport de force ou quoi que ce soit, mais il te jauge dans cette poignée de main. Et vous semblez être comme une personne sur qui on peut compter, n'est-ce pas, Amélia? Elle te regarde et fait il a été très efficace, merci beaucoup. Et je ne fais que commencer à l'être. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nos 2 compagnons ne sont pas dignes de confiance. Je pense que au moins Monsieur Liberty prépare un sale coup. Il sourit quand tu dis ça, tout en plissant les yeux, et je vois. Merci pour cette information très précieuse. De rien. Notice me, senpai. Vous sortez de la voiture à ce moment-là. Amélia vient avec vous pour vous présenter. Vous voyez, tout va bien. Elle s'avance, mais en même temps, elle va pas au contact de vous. Elle fait juste quelques pas dans votre direction et elle vous présente Dave Duncan qui était chargé du convoi et aussi Adonai Liberty, la personne qui nous a aidé à interroger le seul survivant de l'attaque. Alors j'évite de croiser son regard par contre. Ça marche. Elle dit seul survivant de l'attaque, il tique pas du tout. Il scie un petit peu quand même, mais il reste un peu neutre. Ici, il est un peu en mode ok. Il essaye un peu de garder, tu sais, toujours ce côté où il montre pas d'expression quoi. Mais tu peux faire un jet hein, si tu veux pour voir vraiment. Ouais. En plus, j'ai intilté que j'ai observateur aguerri. Ouais, tu es en 8 gain, donc c'est astuce empathie. Je crois que tu as une spé d'émotion. Si tu vois. Alors, c'est quoi ta spé c'est mensonge. Donc ça marchera pas, là c'est plus voir son émotion. Okay. Et je vais te dire combien de dés t'enlèves. Tu enlèves 2 dés. Okay, en gros, tu enlèves sa résistance qui est son calme. Tu as 5. Ouais. Et, mais par contre, je suis en 8+. Eh bien, vas-y. Ouais. Oh là là, le succès critique. Oh là 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 là. Ok. Il voit clairement, quand elle dit le seul survivant, tout ça, il semble pas à l'aise du tout avec la personne qui fait mention, quoi. Genre, il essaye de rester neutre, il est très bon, mais toi, tu vois son âme, quoi. Est-ce que, vu que c'est un critique, je marchande un peu, est-ce que je sens de la colère ou de la peur? L'émotion que tu vas ressentir, c'est la terreur. C'est plus fort que de la peur. T'as vu son petit sourcil quand ils ont dit le seul genre. J'ai tout vu dans t'as vu le petit sourcil là. Ok, très bien. Et... Vous êtes réveillé bien plus tôt que prévu, monsieur Snyder. Et de mauvais poils, non? Et il te regarde un petit peu surpris. En tout cas, tout semble rentrer dans l'ordre, non? Oui, il évite ta question. Dans l'ordre. Vous entendez encore un battement de cœur parmi les... Vous n'arrivez pas forcément à compter, mais il y a encore un petit battement de cœur faible autour de vous, dans les personnes qui sont un peu un espèce de tas, une jambe, un bras, je ne vais pas forcément trop décrire, mais vous voyez qu'il y a eu un petit massacre. Et il y a encore un petit battement faible. Et ça, je vous fais pas de jet de dés, en fait c'est un truc, au fur et à mesure de la conversation, vous vous rendez compte qui est présent, quoi. Est-ce qu'il y en a un qui veut réagir? Ouais, je vais dire si personne... Moi je prends l'initiative d'aller voir quand même. Ok, bon, du coup tu vas voir et tu vas découvrir une personne qui est blessée, qui a pratiquement plus de vigueur en elle, tu vois, elle semble vraiment perdre connaissance et en train de lutter, c'est un peu ses derniers instants. Et c'est un homme, une femme jeune? C'est un homme qui était un peu un ouvrier, quoi. Un gars du coin, en fait. Il est un peu habillé comme celui qui est à côté du vieux vampire. C'est un local, quoi. C'est une personne d'ici. Ok. Et il y a combien de... Tu commences à regarder... Il y en a 5 ou 6, ouais. Tu commences un peu à regarder, tu vois 5 ou 6, c'est 5 ou 6 personnes. Votre œuvre, Herr Schneider? J'ai fait...
Je crois que c'est moi, oui. Je me suis réveillée à côté d'eux. J'imagine que c'est moi. Et il regarde la personne à côté et, comme on s'est dit, tue-le et tu iras te dénoncer demain à la police. Et du coup, le gars, il arrive et il vient vers toi. Je pousse le chat, il vient vers toi, Edwin. Ah, il sort une lame et il va s'apprêter à tuer la personne qui reste encore un peu en vie, quoi. Ah, je suis partagé entre ce que j'ai envie de jouer et la nature de mon perso. C'est comme... Tu veux nous expliquer que là, même pour moi, ça va trop loin. Ça va trop loin. Mais tu sais de quoi est fait mon perso sur le papier. Mais, Hésite pas à le dire si tu veux, parce qu'ils ont pas forcément ta fiche sous les yeux, donc puis tout le monde est fair play, donc tu peux en parler. Je suis censé jouer un personnage monstre, qui a une personnalité monstrueuse, mais en fait, moi, je trouverais beaucoup plus intéressant de jouer le Ventrue un peu avec une conscience, tu vois. Ouais, non, mais tu peux, hein, parce qu'en fait, c'est le monstre, c'est pas tout le temps. C'est quand tu veux regagner des points de volonté, tu vois. Ok. Tu vois, c'est si t'infliges de la souffrance totalement gratuite, là, tu regagnes un point de volonté. Et commettre sans mobile un crime passible de peine de mort, là, tu regagnes toute ta volonté. En fait, c'est une mécanique de jeu. Faut pas que tu le vois comme quelque chose que t'es obligé de faire tout le temps. Okay. Donc, t'aurais un avantage à le faire. Enfin, de niveau stratégique pour tes points de volonté. Mais voilà. C'est quelque chose que t'as déjà pu laisser passer, tu vois ce que je veux dire par le passé. Mais là, cette fois-là, le gars se lève sa lame et il s'apprête à achever peut-être un membre de sa famille ou un pote ou quelqu'un qui est du même milieu que lui, quoi. Je le laisse faire, mais en tout cas, ceux qui regardent dans ma direction à ce moment-là voient que je change un peu de gueule. Ok. Et que je me dis, ouais, là vraiment, on peut pas. Ok. Donc la personne voit ce qu'elle a fait après, elle est un peu dans un état d'émotion, de culpabilité, tout ça, Est-ce que au moment où il arrive, je peux utiliser ma célérité pour intervenir ou pas? Là, tu veux intervenir avant qu'il coupe qu'il plante, en fait? Avant qu'il tue le mec. Ah oui, vas-y, parce qu'il prend sa lame, il prend son temps, enfin, Okay. tu peux intervenir. Tu peux même y aller normal, hein, tu peux garder tes points de sang. Donc t'interviens, en fait, et le gars, il va pour appuyer et juste achever la personne. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Je le chope par le cou, par derrière, et j'aspire un petit peu de sang et pour le laisser un petit peu en état de transe. Mais sans le tuer. Mais... Sur le gars qui va assassiner, c'est ça? Ouais, sur le gars qui va assassiner, ouais, sur l'assassin, quoi. Ok. Quand tu plantes tes crocs, je vais pas le jeter parce que le gars il est tellement sonné qu'en fait il réfléchit pas. Le sire, le vieux vampire, te dit lâche-le, c'est mon bouc émissaire. Et du coup, juste après, je le lâche, mais j'aspire quand même assez de sang pour qu'il soit plus apte à faire ce qu'il faut actuellement. Je lâche et je fais pardon. Réveil difficile. Vous connaissez bien ça. Et il sourit un petit peu. Ah bon. Vous pouvez finir son travail alors. Vous inquiétez pas, j'enverrai mes gars. Je connais des personnes qui je peux bluffer aussi, qui pourront gérer ça demain. Le témoin qui reste. Occupez-vous-en. Je regarde le témoin. En gros, c'est quelqu'un qui est limite enfin vraiment en fin de vie, quoi. Il ressemble à un ouvrier, etc. Ouais, comme celui à qui tu viens de boire du sang. Ok. Alors, juste avant, je dis... ouais. Il se vide de son sang. Hein. On peut le laisser. Je vous demande pas votre expertise de médecin. J'adore les ventrus. Ce soir, je crois que je vais jouer des enfoirés maintenant. Je joue des ventrus. Je regarde Edwin. Je te regarde. Vous regardez. Moi, je vais juste faire un... Mais tu peux le prendre comme tu veux. Je tourne mes yeux vers le cire. Et quand Ah ok, d'accord. Ça, c'est un message c'est entre vous deux, quoi. Que j'envoie à Duncan. Ok. Moi, je vais encore un peu causer, mais si maintenant action il y a, à l'action, je participerai. Ok. Je suis juste très triste pour Amelia.
Bah, c'est censé, hein, elle y a un sang, machin, elle réfléchit plus. Hein. Vous voyez bien, hein, elle agit avec lui comme si c'était quelqu'un de bienveillant. Est-ce que le mec est vraiment au pied ou est-ce qu'il est un petit peu plus loin, quand même à quelques mètres, où je peux tenter de faire un truc, ou pas du tout s'il est vraiment à pied, que tout le monde me voit directement? En gros, vous avez la voiture qui est un peu plus loin, lui et Amelia. Après, je pense que le plus proche, c'est toi, Edwin, parce que t'étais parlé un petit peu avec eux. Et puis mais non, t'avais été voir le cœur. Donc toi, t'es vers le tas. Ici, je m'étais le écarté en mode le gars va faire son sale boulot. Voilà, donc t'es un peu plus. Je reviens vers le groupe. Ok, il y a le tas avec le cœur qui bat encore faiblement. Le gars, le bouc émissaire qui est un peu dans les vapes, qui est en mode anémique. Et à donner, moi j'imagine que t'es resté un peu à distance pour voir tout le monde. Ouais. À donner, il a pas peur de se saillir les mains. En plus, il a d'autres choses en tête. Donc, comment dire, il attend le bon moment si les autres. Je vais faire une tentative de quelque chose. Et puis on va voir ce qui va se passer. Donc je vais vers Evan Snyder. Je commence à lui parler, tranquille, j'essaye de garder mon calme. Et je lui dis, mais Herr Snyder, cette situation va-t-elle se reproduire très souvent? Ce genre d'appétit sont-ils communs pour vous? Allons-nous devoir couvrir ce genre de situation jusqu'à la fin des temps? Et je dis ça en le regardant bien droit dans les yeux. Ah, je comprends votre surprise. Mais bon, c'est passé, je peux rien y faire. Je suis un peu confus de mon réveil. J'imagine que ça ne se reproduira pas aussi souvent. Sauf si, bien sûr, vous vouliez y participer la prochaine fois. Oh, je ne sais pas, c'est juste... Dites-moi si je me trompe, mais j'imaginais qu'un sommeil aurait pu justement calmer vos appétits. Il semblerait que mon sommeil était très perturbé par une personne en particulier que j'aimerais vous parler. Où est-elle? Vous avez dit qu'il restait un survivant? De qui parlez-vous? Avec ça, tu me fais trop rire. Oui. Un survivant que vous avez interrogé. J'aimerais en savoir plus. Vous savez, je ne sais pas vraiment si je... Quand je lui parlais, j'essayais de lui faire une hypnose sur un seigneur vampire. Est-ce que je peux essayer? Tu peux tenter. Si maintenant tu me dis que ça n'a absolument aucune chance de réussir, alors je suis pas con à ce point-là. Alors, je vais regarder ta fiche. Il me semble que le pouvoir, il est résisté par son instinct primal. Pas son instinct primal, sa puissance de sang. J'ai trop joué à loup-garou, désolé. Je regarde vite fait, discipline. Sinon, c'est un gros spoiler. Non, vous l'aurez senti, qu'il était bizarre. On est sur domination. Je vais afficher dans le live. Domination, hypnose, résolution, plus puissance de sang. Donc, si en plus tu sais qu'il a pas vraiment dormi, il a pas baissé en puissance de sang. Et et en plus de ce que je peux par contre te demander un jet d'inté occultisme pour quelque chose d'important. Ok. Parce que ça peut te donner des indices. Oula. Attends. Inté. Ouais. Occultisme. Le petit dé. Vas-y. 0. Ah, dommage. J'ai pas réussi un jet depuis que je joue à cette campagne. J'ai la malédiction des Ventrous. Attends, y a rien que tu peux... domaine expertise, c'était... non, c'est pas ça. Dommage. Ah, y a dommage. C'est le jeu. C'est le jeu. Je vais quand même te donner un petit indice de... Parce que tu rates beaucoup de jets de dés, c'est le petit indice de... Donc plus t'as en puissance de sang... Merci pour ta pitié. Ouais, c'est un peu un truc quand tu joues à Vampire Requiem, t'as l'habitude, tu vois, par rapport à Mascarade. Donc je vais aussi t'aider là-dessus. Quand tu es un vampire avec beaucoup de puissance de sang, il y a un stade où tu ne peux plus te nourrir sur des humains. Tu dois boire du sang de vampire. Tu dois boire du sang de vampire. Tu m'avais dit ça la dernière fois. Et là, il y a des humains qui sont morts. Est-il vraiment, tu vois, repu ou pas?
En tout cas, il présente tous les symptômes du gars qui est à la limite de commencer à bouffer sa propre espèce, quoi. Euh, Tu peux te sentir en danger. Écoute, je me tiens à distance, je le surveille maintenant, lui, de par mon... comment dirais-je je cherche un mot, mais bref, ma prestance corporelle, j'essaye de montrer aux deux autres membres du groupe que je suis plus en posture contre lui qu'avec lui. Et voilà. Mais je sais pas vraiment comment je peux aider. Sans mes pouvoirs. Ouais, c'est compliqué, hein, vous êtes sur un ancien. Amélia, elle fait bon, tout est bien, qui finit bien. Encore navré, Dave, pour vos amis du convoi. Mais. Justement, pendant ce temps-là, pendant que tu étais en train de parler, j'étais en train d'approcher le cadavre, enfin la personne en train de mourir. Je passais au-dessus des cadavres et j'étais en train de regarder la pointure des chaussures, voir s'il n'y avait pas des affaires intéressantes à choper. Tu chopes quelques trucs et j'en profite pour tu remarques que non seulement ils ont été mordus, mais en même temps il y a disloqué, tu vois, c'est pas une belle chasse, c'est de la rage, c'est un massacre. C'est un massacre. Du coup, je vois le massacre, ça m'énerve encore plus, ça me rappelle ce qui est arrivé à mon convoi. Et du coup, je m'approche de la personne que je dois tuer. Et j'ouvre un peu ma veine. Et je dis, je pense, Monsieur Snyder, que ceci sera une bonne compensation à ce que vous avez fait à mon convoi. Je m'occupe de votre problème, et lui est plutôt bien grassouillé, il me sera utile. Comment je pourrais avoir confiance en vous Vous essayez de faire survivre le seul témoin du massacre. C'est une goule, il sera bientôt un bon petit chien qui portera plein de tonneaux et qui portera bientôt vos affaires. Vos propres affaires que vous m'enverrez. Il regarde Amélia. Tu leur fais confiance, Amélia? Et elle fait un grand sourire, et bien sûr, ils m'ont beaucoup aidé. Sourire de ventru. Edwin, tu connais le langage des ventrus, hein. Tu sais. Ouais. Mais je vous en prie, faites donc. Après tout, je ne suis pas une autorité en matière de ghouls ici. Vous avez perdu, semble-t-il, plusieurs ghouls. En réalité, oui, totalement. Si on devait vraiment parler de compensation, je devrais gagner beaucoup plus et avoir beaucoup plus de gens aussi grassouillés que lui. Mais je me contenterai de lui déjà ce soir. Tu donnes du sang à cette personne qui du coup, on va estimer qu'est un peu grassouillette. Et c'est peut-être ça qui l'a sauvé. Hein. Peut-être le point de vie supplémentaire par rapport aux autres. C'est les couches de gras. C'est ça. Qui ont colmaté les blessures. Il prend ton sang et ça va l'aider à pas. En fait, ça va lui donner l'énergie suffisante pour ne pas basculer et se laisser tomber. Il va survivre, il va s'accrocher, le petit pépère. Je me dis que ça reste une goule qui sera potentiellement utile et en plus qui en voudra toujours à Snyder. Du coup, dans tous les cas, on pourra l'utiliser plus tard. Quoi. Mais je vais continuer à l'appeler R. Snyder. Si tu veux, pas de souci. Oui, effectivement, vous êtes au courant pour le dernier survivant. Un peu difficile à décrire quel genre d'homme c'est. Peut-être que vous devriez le rencontrer vous-même. C'est pas quelqu'un que je souhaite rencontrer. Il m'en veut personnellement et il en veut à toute ma lignée. Je préférais éviter ça. Il est attaché. Quelqu'un d'assez fourbe. Je pense que le mieux, c'est que vous me rapportiez sa tête. Je pense que c'est une bonne idée. Oui. Je pense même que nous devrions faire une fête en votre retour. Bien, parfait. Je vais changer de costard. Même pas trop me présenter comme ça. Et on se retrouve à la fête. N'est-ce pas, Amélia? Vous avez préparé quelque chose? Ah oui, j'ai préparé quelque chose de grandiose. Ça va être parfait. Ça se passe chez vous, Amélia? Nous avons une demeure exactement pour cette fête. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Et on a préféré un présent de taille en la tête de cette personne qui nous a causé tout d'ennui ce soir. En réalité, je pense même que
Edwin pourrait être votre chauffeur et vous amènerait directement à la fête. Je te fais Ce un sera- regard, style. Là, tu sens Moi, les je te- petits je te- poignards, je- chaque, chaque, Moi, chaque. moi, je te regarde, je te fais un signe, genre tais-toi. Mhm. Effectivement, c'est vrai. Ça me permettrait de faire plus ample connaissance avec notre nouveau leader. Oh, je viens juste de me réveiller. Je n'ai pas encore pris vraiment possession de la ville. Mais je pense que je pourrais compter sur vous le moment venu. Mais très certainement. J'adore les fêtes. Oh, bien, parfait. Retrouvons-nous d'ici quelques heures. Amélia vous donne l'adresse du coup de la fête. Voilà. Il se dirige un peu vers la voiture et il regarde une dernière fois le gars qui est un peu encore somnolent de son bouc émissaire et il dit brûle-les, ce sera mieux. Et il s'en va. Et le gars du coup commence à chercher comment les brûler. C'est horrible. Je l'arrête. Oui, Avant bah, une fois que Snyder Ok. est un peu loin. En tout cas, là, il est en train de chercher. Snyder se dirige vers Ok. la voiture. Edwin, est-ce que tu montes du coup avec eux? Oui, je vais aller avec Ok. eux. Avec Sinon, Amélia aussi. ça serait trop bizarre. Ok. Et vous partez en voiture en laissant le gars sous domination, un survivant de type bien portant. Et Je lui glisse, enfin je sais pas si du coup ça le réveille un petit peu, mais j'essaie de lui donner mon adresse ou l'adresse d'un de mes appartements pour revenir le chercher plus tard, quoi. tu lui dis d'aller se Ok. mettre à Ouais. l'abri là-bas? D'accord. Ouais. Ok. Et Je reviendrai. d'accord. Bah, en fait, Adonis, c'est un peu bizarre parce que du coup, tu l'arrêtes et le gars, il voit que l'autre il part. Il fait non, mais je dois le brûler. Je dois brûler Oui, tous les gens du tas. Et il s'en va. Et il commence à partir après le gars, après la goule, quoi. Ok. Ah oui, d'accord. Il va essayer de brûler la goule. Ok. Ah oui, oui. Alors, c'est bon, ouais, j'ai perdu assez de mes gars là. Ah, du coup, vous faites Euh, quoi? Parce que lui, il est dans un espèce d'hypnose. Il faut qu'il brûle. Il y en a un qui s'en va. Il va le ramener dans le tas, quoi. Je te laisse gérer la goule. Moi, je vais juste prendre un cadavre, Ok. sortir une sorte de petit hachoir que j'ai de mes outils. Je regarde Edwin et. Enfin, je regarde, non, Dave. Mm. On va avoir besoin d'une tête, je pense, ce soir. Je te souris en voyant ça, avec le sang qui gicle du coup. Et je te dis, il faut qu'on parle à Edwin. Pierre. Je pense que Edwin a potentiellement changé de camp. Et s'il est son chauffeur, on peut l'amener n'importe où pendant la fête. J'ai des alliés potentiels, des mages, des garous. On pourrait s'occuper directement à amener Evan Snyder dans un piège s'il fait confiance à son chauffeur. D'accord. Faut qu'on sorte Pierre du manoir Whitehead aussi, également. Clairement. Et est-ce que du coup, de ton côté, tu t'occupes des tractations avec les différents camps pour trouver un moyen d'affaiblir Snyder ou du moins de le piéger. On va créer de une le piéger. fausse fête. Et moi, j'essaye de sortir Monod du manoir et de le faire rejoindre Snyder. Exactement. Et Snyder, on livre Snyder. Et ensuite, à nous, la vengeance, pouvoir, richesse. La nuit est encore jeune. J'en profite pour rappeler qu'on a un concours. Oui. Je l'ai annoncé sur Twitter, mais je l'ai pas annoncé là. Donc vous allez pouvoir jouer. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter. Je crois que j'ai préparé un lien pour ça. Donc c'est Agathe qui vous propose de gagner un ouvrage, alors soit le livre de base, soit un livre de votre choix en rapport avec Vampire Requiem ou Démon. Alors j'avais mis le lien. Quelqu'un le voit? Discord, oui, il est là. Je le vois plus. Si quelqu'un le voit, je vois plus le lien de c'est le site d'Agathe, hein, simplement, je vais aller chercher. Voilà, parce qu'en fait, le lien pour la newsletter, il est dessus. Si quelqu'un peut le mettre dans le live. Ah bah voilà, merci. Ok, bah super, t'as retrouvé avant moi. Donc là-dessus, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et vous allez aussi pouvoir jouer avec nous pour remporter ce magnifique lot. Alors, il va falloir taper ! Vampire sans majuscule, VAMPIRE. Voilà, vous pouvez préparer. Et c'est parti. Normalement, ça commence.
Ah oui, c'est lancé. Vous pouvez y aller normalement. Non, il a pas voulu. Il a pas voulu. Mais bon, oui, il mange pas. Attendez, ici. Hello. Je refais. Voilà, c'est bon, c'est rouvert. Allez-y. Steamforce, tu peux refaire, ça a pas marché. Refais, t'es pas validé dans la liste. N'oubliez pas que Delo, attendez, pourquoi ça marche pas? Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Attends, c'est vraiment bizarre ce soir, je vois pas. J'ai l'impression que le truc a pas lancé. Je vais fermer je ferme mon Streamlabs bot et je le relance. Attendez, ouais, ça marche pas ce soir. Je comprends pas. Nous comprendo. Oh, j'espère qu'il est, connecté. Sinon, tac. Je refais un petit test. Désolé. Bah, préparez vos commandes. Je relance. À tous les coups. Non, mais soit il y a un petit problème. J'ai lancé avant le live en fait. Soit il s'est pas bien synchronisé avec le live. Soit simplement je suis déconnecté et je l'ai pas vu. Voilà. Attendez. Tu sais, c'est comme les archers. Attendez. Alors, je vais voir si je suis connecté. Ah bah non, je suis pas connecté. Écoutez, je vais me connecter pendant la pause parce que c'est chiant, faut rentrer tous les codes. Au retour de la pause. Ouais, on fait ça juste au retour de la pause. Ou alors, Norgul, si t'es chaud pour faire un monologue, moi je fais ma connexion à ce moment-là. Non un monologue sur quoi? La carioca, c'est le moment. Non, mais n'importe. En gros, je vous laisse gérer, parce que moi ça me prend du temps de reconnecter, donc je vous laisse la main sur le live. Allez, je vous fais confiance. Quoi ton clan préféré? À moi? Ouais. Mais les Ventrous, évidemment. Non, pas spécialement. J'aime bien les gangrels. De manière générale. Je trouve que ça permet de jouer des personnages qui sont très libres et très rentre-dedans. Ah. Qui peuvent être un peu plus sympas. Et toi, Predant, t'es quoi? T'es en Requiem, hein, du coup. Ah, en Requiem. Ouais, Requiem. J'allais dire Tzimitse, mais non, il n'y a pas de Requiem. Ok. En Requiem, alors je connais beaucoup moins Requiem. Moi, j'ai l'impression qu'en plus, c'est les Toreador, les Daivas, c'est ce qui se rapproche le plus des Toreador, de ce que j'en lis. Du coup, je dirais peut-être Daiva, finalement. Ok. Nice. Bon, je ferai pendant la pause, parce qu'en fait, j'ai plus mes codes, j'aurais dû vérifier avant. Ah oui, bon, faut que je retrouve mes codes pour me connecter au chatbox. Je le fais pendant la pause. Bah écoutez, moi je propose de lancer la pause maintenant. Comme ça, vu que je suis en passé un peu en mode technique, je fais le truc comme ça. On se retrouve à 22. Normalement 10 minutes, c'est bon, je vais y arriver. Merci d'avoir meublé, mais je sentais que ça allait pas être suffisant. Donc voilà, on se retrouve après la pause dans 10 minutes et on verra pour ton personnage Norgul qui se retrouve quand même avec le sire et son enfant. Vous êtes entre clans, t'as peut-être un peu l'immunité, tu vois, le sombrero d'immunité, peut-être pas pour très longtemps, on va voir. Il faudra qu'on trouve un moyen pour prévenir Edwin pour le plan aussi. Ouais. Après la dernière scène d'Edwin, il n'y aura pas grand-chose à... Oui, moi, on verra. On verra. Je suis déjà en train de penser à l'un ou l'autre truc. Ok. Qui peut très bien se passer ou très 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 mal se passer. Ah. C'est le monde des ténèbres. Effectivement. Ça marche. Eh ben écoutez, on se retrouve d'ici 10 minutes à 23. Et moi, je rebranche, je reconnecte tout mon outil pour vous faire gagner le livre. À tout de suite. À toutes.